Tu es là, au milieu de la pièce vide. L'écho de sa voix hante encore les murs, une mélodie spectrale. Le parfum de ses promesses flotte encore dans l'air, un poison doux. Chaque objet manquant est une cicatrice fraîche. Elle est partie. Pas dans un éclat de fureur, pas avec des larmes, non. C'était un départ silencieux, chirurgical, presque logique. Et c'est ce silence qui te déchire. L'absence de combat, le verdict sans procès. Tu revois tout en boucle. Les débuts, la passion, tu te souviens de ses yeux, des galaxies de confiance. Elle te disait, avec toi, c'est différent. C'est inconditionnel. Tu as bâti ta vie sur cette phrase, c'était le fondement de ton monde, une fondation posée sur un marécage. Puis, le changement, subtil, comme un poison lent, un regard qui dure une seconde de moins, un sourire qui n'atteint plus ses yeux. Les compliments se sont raréfiés, remplacés par des suggestions, des comparaisons voilées avec d'autres. Leur succès. Tu as senti la pression monter, l'impression de passer un examen permanent dont tu ne connaissais ni les questions, ni les règles. Chacune de tes victoires n'était qu'un sursis. Chaque échec, une preuve de ton insuffisance. L'amour était devenu une performance. Ce que tu as vécu n'est pas un simple chagrin d'amour. C'est la conclusion logique d'un calcul froid et silencieux. Bienvenue dans la réalité du calcul hypergamique. L'hypergamie n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas un complot conscient. C'est plus profond, plus primitif. C'est un logiciel biologique, gravé dans l'ADN féminin par des millions d'années d'évolution. Son but, la survie et l'optimisation. Sécuriser le meilleur partenaire possible pour assurer sa propre sécurité et celle de sa progéniture. Monter, toujours monter. Quand elle t'a rencontré, tu étais son sommet, son optimum local. Tu représentais la meilleure option disponible à cet instant T. Son amour, sa dévotion, son soutien, tout était sincère, mais c'était une sincérité conditionnelle, conditionnée à ta position sur la carte. Tant que tu grimpais ou que tu maintenais ton altitude, le système fonctionnait. L'attraction était maintenue. Mais l'hypergamie est insatiable. Le sommet d'aujourd'hui est le camp de base de demain. Si tu stagnes, si tu régresses, ou si simplement une meilleure opportunité apparaît à l'horizon, le calcul redémarre. Son affection ne disparaît pas d'un coup, elle s'érode. Le respect se fissure, l'admiration se transforme en pitié, puis en mépris. C'est la date d'expiration, elle n'est pas écrite sur un calendrier. Elle est gravée dans la divergence de vos trajectoires. Prenons un exemple, appelons-les Marc et Éléonore. Ils se rencontrent jeunes. L'amour est une évidence. Marc est un artiste affamé, plein de potentiel. Éléonore est sa muse, sa plus grande fan. Elle croit en lui plus qu'il ne croit en lui-même. Son soutien est le carburant de son ambition. Il se bat pour eux, pour leur avenir, et il réussit. Il ne devient pas riche, mais il se fait un nom. Il gagne assez pour leur offrir une vie confortable. Il a atteint un plateau respectable. Pour lui, c'est la victoire, le but est atteint. Pour elle, c'est une nouvelle ligne de départ. Ses amis sortent avec des banquiers, des entrepreneurs. Leurs conversations sont remplies de voyages exotiques, de voitures de luxe, de maisons plus grandes. Lentement, le confort que Marc offre commence à ressembler à une cage dorée. Son admiration pour l'artiste se transforme en impatience envers l'homme. « Tu ne veux pas plus ?» commence-t-elle à demander. « Tu es si talentueux, tu pourrais faire tellement plus. » Ce n'est plus du soutien. C'est une mise en demeure, une injonction à reprendre l'ascension. Pas pour lui, pour elle. Marc est confus. Il a tout donné. Il a tenu sa promesse. Il ne comprend pas que les termes du contrat ont été réécrits sans son consentement. La fin est prévisible. Un jour, Éléonore rencontre quelqu'un. Un homme qui est déjà au sommet, qu'elle vise. Elle le quitte, proprement, sans drame. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai besoin de changer. La rhétorique habituelle. La vérité, c'est que ce n'était ni lui, ni elle. C'était le calcul. L'algorithme a simplement trouvé une solution plus optimale. Voilà la vérité que tu dois affronter. Son amour n'était pas une forteresse. C'était une tente, plantée sur le terrain de ton succès. Et le terrain est devenu instable. Tu n'as pas été trahi par une personne. Tu as été disqualifié par un système dont tu ignorais être un participant. Cette prise de conscience est une pilule amère. Elle brûle la gorge, elle dévaste l'ego, mais elle est nécessaire. Car une fois la brûlure passée, vient la clarté, la libération. Tu comprends que tu ne te battais pas pour l'amour, tu te battais pour maintenir une validation externe, pour rester éligible. Le jeu est truqué, tu ne peux pas gagner, tu ne peux que jouer pour ne pas perdre. Et c'est une mort lente. Alors, que faire? Devenir cynique? Erre les femmes? Non. C'est la réponse du faible, la réponse de celui qui reste une victime. La vraie force est d'accepter la nature humaine, la sienne et celle des autres, sans jugement, mais avec une conscience aiguë. Construis ton empire, pas pour elle, pas pour la prochaine, pour toi. Ta valeur ne doit jamais être un sujet de négociation, elle ne doit pas dépendre du regard de l'autre. Elle doit être un fait, immuable comme la pierre. Quand tu opères depuis ce centre de gravité, tout change. Tu n'attires plus les opportunistes. Tu attires des partenaires, des femmes dont la valeur est aussi intrinsèque, celles qui ont leur propre royaume et qui cherchent un allié, pas un hôte. Le calcul hypergamique existera toujours. C'est une force de la nature, on ne lutte pas contre la marée. On apprend à naviguer. La douleur que tu ressens aujourd'hui est une leçon. La plus dure
est la plus précieuse. Ne la laisse pas te détruire, laisse-la te forger.